Les matériaux dans Unreal Engine sont extrêmement importants. Ce sont la peau des objets. Et ce sont eux qui vont interagir avec la lumière et l'éclairage de la scène pour donner tout le réalisme aux objets. On va commencer par comprendre comment créer un matériau, créer une instance de matériau, et puis bouger les paramètres pour voir comment ça affecte le rendu sur les objets aujourd'hui. Ça sera simple et on ira progressivement ensuite vers des matériaux plus complexes. On va commencer par créer une scène. Donc je vais dans mon Epic Games Launcher, bibliothèque, et je vais lancer un 5.5.4. Je vais aller dans Film vidéo, blanc, et là, donc je vais aller créer dans un répertoire qui s'appelle UI5 Materials, et je vais appeler mon projet Matériaux. Create. Donc on arrive sur la scène. Et là, ce que je vais commencer par faire, c'est effacer tout. Et recréer un environnement avec, dans Windows, environnement Light Mixer. Et là, je vais créer un Skylight, un Directional Light, un Sky Atmosphere, un Volumetric Cloud et un Height Fog. Tout de suite, je vais aller dans le Height Fog et je vais sélectionner Volumetric Fog. Voilà, je peux fermer. Et maintenant, j'ai une scène de démarrage. Je vais aussi aller tout de suite créer un Post-Process Volume, donc Visual Effect Post-Process Volume. Ce Post-Process Volume, je vais l'appliquer non pas juste au carré, mais à l'ensemble de la scène. Donc je vais aller taper dans les détails du Post-Process Volume infini. Et là, je tombe sur Infinite Extend Unbound. Je vais cocher ça. Voilà, maintenant, ça s'applique à l'ensemble de ma scène. Je vais descendre dans Exposure et je vais sélectionner Manuel. Et en exposition, je vais monter ça à 9 ou 10. 10, c'est pas mal comme éclairage. Voilà. Tout ça, je vais le sélectionner et je vais le mettre dans un dossier que je vais appeler environnement. Tout sera donc au bon endroit. Je vais commencer par créer un répertoire matériaux. Donc je clique droit dans mon browser et je vais faire New Folder que je vais appeler matériaux. Je vais aussi faire un clic droit ici et je vais faire un set color et je vais lui donner une couleur. Comme ça, je le vois beaucoup mieux. Je vais créer un objet sur lequel on viendra appliquer le matériau. Donc je vais ici dans Shapes et je crée un cube. Voilà. Je peux zoomer un peu dessus. Et puis dans matériaux que j'ouvre, je vais créer le premier matériau le plus simple qui existe. Donc clic droit, matériaux. Je vais lui donner un nom. On va appeler ça M comme matériau cube. Je vais l'appliquer directement sur le cube en faisant un drag drop sur le cube. Voilà. Et donc là, il a pris le matériau. Par défaut, on voit que le matériau est noir. Ouvrons en double-cliquant ce matériau. Donc voilà, ce matériau, eh bien, il est composé d'un certain nombre de paramètres que je trouve ici dans cet espace-là. L'interface pour créer des matériaux, c'est une interface nodale, ce qui veut dire qu'on met
des nœuds, des fonctions qu'on va raccorder et qui vont alimenter les paramètres de notre matériau. D'abord, il y a une couleur de base. C'est la première chose à faire, c'est de lui mettre une couleur. Par défaut, elle est noire. Et on va pouvoir changer ça facilement. Je vais cliquer droit et je vais chercher un nœud qui s'appelle constante 3 vecteurs. Pourquoi? Parce que ces 3 vecteurs vont être le symbole des 3 couleurs qui permettent de faire n'importe quelle couleur, le rouge, le vert et le bleu. Donc si je double-clique ici sur le noir, puisque 000 ça correspond à la couleur noire, on voit que je peux changer et je peux venir, tiens, par exemple, faire un rouge plus ou moins sombre, je vais faire un rouge un peu qui pète. OK. Et donc maintenant, j'ai une belle couleur plutôt orangée. Si je raccorde à ma base color, tout de suite, le matériau devient orangé. Si je fais maintenant Apply et que je reviens dans ma scène, eh bien on voit que maintenant mon cube est orangé. Et on voit bien qu'il réagit à la lumière puisque cette face est plus foncée que celle qui est éclairée en fonction de la position de mon soleil. Si je veux changer l'éclairage, je fais CTRL L et là je peux faire varier la position de mon soleil et donc je vois que le cube va réagir en fonction de la position du soleil. Je peux me déplacer dans cet environnement. Si je fais un clic droit, eh bien je vais bouger l'ensemble. Si j'active la molette, je peux faire du zoom avant et du zoom arrière. Voilà. Quand je clique, j'ai des détails qui s'affichent sur la gauche en fonction des boîtes que j'active. Voyons voir quels sont les autres paramètres importants. On ne va pas tous les voir, mais on va voir les plus importants. Donc j'ai le métallique. Métallique, c'est est-ce que ma surface sera plus ou moins métallique. Métallique 0, c'est pas métallique. Si je fais métallique 1, on voit que tout de suite, ma surface devient métallique. La spécularité aussi va influencer comment la lumière est réfléchie. Donc si par exemple je mets 0, je vais revenir à un métallique à 0. Ce sera plus simple. 0, on voit que ici j'ai aucun reflet de ma lumière, alors que si je me mets à 1, eh bien on voit que là je commence à avoir des reflets de ma lumière. La rugosité du matériau, si je mets 0, c'est absolument pas rugueux. Donc là je vais être plutôt plastique dans ce cas-là. Si je me mets un métallique à 1, je vais être hyper métallique. Je reflète, ma surface reflète absolument tout. Et si je mets la rugosité à 1, eh bien maintenant j'ai une surface rugueuse, donc je ne vais plus refléter. Je remets le métallique à 0, voilà. Par défaut, on voit qu'elle est à 0,5. On pourra l'ajuster comme on voudra dans le futur. Après, on va regarder l'emissive color. Donc c'est une couleur qui va émettre. Donc par exemple, si je raccorde ma couleur, eh bien on voit que ça donne l'effet que c'est éclairé de l'intérieur en fait. Voilà. On verra ensuite normal. Normal, c'est super important. Ça va permettre de donner beaucoup de détails à notre matériau. Pour enlever un nœud, ce qu'on peut faire, c'est on se met ici sur l'arrivée du nœud, on clique sur Alt et on clique et hop, le nœud disparaît. Si je fais la même chose avec CTRL, eh ben, je peux le déplacer. Exemple, je peux, en appuyant sur CTRL, je clique ici et je vais venir sur Emissive Color. Voilà. Et si je veux effacer, eh
eh bien, je clique sur Alt et hop, il aura disparu. Je vais donc raccorder la couleur au base color et maintenant je vais créer des paramètres pour chacun des quelques caractéristiques que je veux changer dans le futur. Donc je vais clic droit, ces paramètres sont des constantes, donc je vais faire constante simple, donc là je vais relier ça à métallique, ça sera mon métallique, par défaut c'est 0. Je vais pouvoir faire la même chose. Alors je peux faire un CTRL-C, CTRL-V, par exemple. Ça me crée une autre constante. Je vais faire ça sur la rugosité. Et puis, si j'ai envie, je peux faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V, par exemple, sur la couleur émissive. Voilà. Donc j'ai créé maintenant, donc je peux changer, soit ici directement, en sélectionnant, soit venir ici, sur la valeur par défaut, c'est la même chose. Si je fais 0,5, on voit que, eh bien, la valeur sera de 0,5 par défaut. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, si je veux modifier mon matériau, il va falloir que je vienne dans cette interface-là, que je change, et qu'ensuite je fasse Apply, et que je sauvegarde. Et là, ce sera appliqué dans ma scène. Moi, je vais vouloir utiliser une méthode plus simple en passant des paramètres dans une autre interface. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des paramètres. Cliquez droit sur la boîte et de faire Convert to Parameter. Ça me demande un nom. Donc là, par exemple, je vais, comme c'est métallique, je vais appeler ça métal. Je vais faire la même chose, clic droit ici, et je vais l'appeler roughness. Et je vais faire la même chose ici, clic droit, Convert to Parameter, émissible. Je vais faire la même chose sur la couleur. Ma constante 3 vecteurs, je vais la passer en paramètres. Ben, elle y est déjà. Donc là maintenant j'ai des paramètres. Et ça me permet quoi? Ça me permet, une fois que j'ai sauvegardé, de revenir dans ma scène, dans mon browser, et ce matériau, je vais faire un clic droit et je vais le transformer en Material Instance. Donc je vais l'appeler MI comme Material Instance, Cube. Et si je double-clique là-dessus, je vois une interface où mes paramètres, émissive, metal, roughness, color, sont présents. Je vais détacher la fenêtre ici, l'agrandir un petit peu, revenir dans ma scène principale. Ok. Je vais aussi appliquer ce Material Instance à mon cube. Mon instance est appliquée sur le cube. Alors, pourquoi mon cube est blanc alors que ma couleur est orange? Ça, c'est parce que j'ai une émissive qui est trop haute. C'est beaucoup trop intense, donc ça donne une impression de couleur blanche. Donc l'émissive, je vais la mettre à 0. Et maintenant, on voit que si je veux faire varier l'aspect métallique, eh bien, voilà, il me suffit de faire ça, et tout de suite, dans ma scène, je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour travailler. Essentiellement, on travaillera à partir d'instances plutôt que des matériaux bruts. On voit que l'instance, ici, elle est reliée à ce matériau comme matériau parent. Donc ça, c'est vraiment la méthode de travail. On crée son matériau, on crée une instance et on utilise les paramètres qu'on a mis dans le matériau pour ajuster sa material instance sur son objet. Alors, on va aller voir la map de normale. Donc la normale, on voit que c'est un vecteur, il y a 3 paramètres, mais on peut lui rentrer aussi une texture. Et on va voir ce que ça veut dire. Donc je vais aller dans mon
Content Drawer. Bon, déjà, je vais faire de la place pour qu'on puisse voir. En cliquant sur M-Cube, je vais venir le mettre ici. Je repasse dans ma scène principale. Je vais agrandir ma fenêtre. Et ici, dans Content, je vais venir sélectionner le filtre texture. Et il va m'afficher toutes les textures que j'ai. Et comme j'ai activé le Starter Content, j'ai des textures de normal dedans. C'est facile à reconnaître, une texture de normal, eh ben, elle est bleue. Je prends, je vais me mettre dedans. Et maintenant, je le raccorde. Je prends RGB et je vais normal. Et on voit que tout de suite, il m'a mis une texture. Ça se voit tout de suite. On va se mettre plutôt sur un cube, ça sera plus facile à voir. C'est une texture de brique. J'ai envie de pouvoir dans le futur changer ça si j'ai de façon simple. Donc je vais passer ça en paramètres. Convert to parameter. Je vais mettre normal. Et ça me permettra ensuite de le manipuler plus simplement. Je sauvegarde. Je reviens dans ma scène principale. On voit qu'il l'a appliqué. Je vais aller dans mon instance. Mon instance, hop, je vais la mettre de côté. Je vais revenir en background dans ma scène et je vois que ce paramètre a été ajouté à mon instance tout de suite. Donc je vais cliquer. Si je veux changer, eh ben, il me suffit de prendre une autre map de normal par exemple et hop, je peux la mettre. Et ça change tout de suite. Je vais faire un CTRL Z parce que je préfère l'autre, je la trouve plus sympa. Et donc maintenant je vais modifier mon matériau avec mon instance pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Une texture de brique en général, c'est pas très métallique, donc je vais me mettre à 0 en brique. La rugosité, ben, je peux la changer un petit peu. Ouais, c'est pas mal. On va s'arrêter là pour le moment. Je t'encourage à tester par toi-même, c'est-à-dire par exemple changer les textures sur des formes simples comme ce cube, aller chercher d'autres normal maps, les mettre en place et modifier le matériau pour avoir quelque chose qui semble plus réaliste. Bon, une texture de mur un peu plus jaunâtre par exemple. Faire varier la rugosité, voir ce que ça donne. Pareil pour l'aspect métallique, bon, là, ça ne devrait pas être du tout métallique. Et voilà, il faut tester sur des choses différentes, que ce soit les formes simples qui sont dans Unreal, ou alors que ce soit des objets que tu importes dans la scène. On se retrouve bientôt pour aller vers des choses un peu plus compliquées. Si tu as aimé, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Ça m'encourage beaucoup. Et je te dis à bientôt parce que